Des ordinateurs portables, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Mais pour ce qui est d'un laptop puissant, on se retrouve rapidement avec des modèles très gros, tous axés très fort sur le gaming avec plein de RGB partout. Et c'est là que Gigabyte intervient avec une gamme faite pour les créateurs. En gros, des ordinateurs puissants qui peuvent aussi faire du gaming. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, de la 3D, de l'editing de photos et des effets spéciaux, la machine semble parfaite. Mais est-elle vraiment à la hauteur? Quid de la portabilité? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Bon, qu'en dit la marque? Eh bien, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, bon, c'est un PC gaming quoi, enfin... Ben en fait, pas vraiment. Je veux dire, il a de gros ventilateurs derrière et en dessous, le logo Aero qui est bien visible grâce aux 2 LED sur la charnière, le même logo en bien plus grand qui s'allume avec l'écran et surtout un clavier RGB customisable. Ça veut tout dire ça. Mais en réalité, il s'avère que Gigabyte vise ici les créateurs de contenu qui ont besoin de puissance et qui achètent des PC gaming à la place. La marque le dit elle-même. 120 millions de personnes dans le monde achètent des ordinateurs portables gaming, même si il ou elle crée du contenu. Êtes-vous l'un d'entre eux? Travailler avec de la HD, de la 3D et des workflows multitâches lourds nécessite plus que ce qu'un PC gaming peut offrir. Après avoir lu ça, on se dit que la marque taïwanaise sous-entend qu'elle offre plus que les autres. Du coup, est-ce qu'elle offre vraiment plus que les autres? Petites informations importantes avant de commencer le test. Il faut savoir que cette review est à l'origine un test que j'ai écrit pour pixelbarbecue.com, un site web d'actualité de jeux vidéo et de tech. Ceci est une version adaptée. La marque Gigabyte nous a contacté pour nous fournir un ordinateur afin d'en faire un test sur le site. Je n'ai pas été payé pour faire ce test, j'ai uniquement reçu le Aero 15 XB en prêt pour une durée d'1 semaine. Premièrement, on retrouve un design gris mat à l'arrière avec la partie inférieure brillante. Toujours à l'arrière de la bécane, un logo Aero qui s'illumine au démarrage, en plus d'un logo bien plus petit, illuminé par 2 petites LED de la même façon que des plaques d'immatriculation à l'arrière des voitures. Un design sobre, efficace et d'une qualité proportionnelle au prix. Le châssis est en aluminium CNC, histoire d'avoir une bonne solidité sur un appareil léger. Contrairement à d'autres machines dites Thin and Light, le Aero 15 XB n'est pas unibody, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait d'une seule pièce d'aluminium puisque le bas de l'appareil est en plastique, surélevant celui-ci afin d'améliorer son refroidissement. Ça n'a donc rien à voir avec les MacBooks. Au même endroit, on retrouve une plaque en métal criblée de trous, nous permettant de voir quelques composants à travers. Le Aero 15 XB de Gigabyte est un appareil robuste et léger pour sa puissance. Il pèse 2 kg et a une épaisseur de 2 cm. Il peut d'ailleurs être ouvert à une seule main, un plus non négligeable. S'il y a bien 2 critères à retenir pour choisir un ordinateur portable durable, ce serait le remplacement des pièces détachées de l'un et un refroidissement sans faute de l'autre. Eh bien, le Aero 15 XB rentre parfaitement dans ces critères. Le bas de la machine est surélevé, permettant ainsi un passage d'air frais et un rejet d'air chaud à l'arrière sans gêner l'utilisateur. Le système de refroidissement comprend 2 ventilateurs de 8 cm avec 71 pales chacun. Il y a également 5 caloducs, 4 visibles et une sous le PCB. Quand on a tout ça, le Aero 15 XB est réellement un exemple parmi toutes les machines Thin and Light. Toujours à l'intérieur de la bête, on peut voir 2 barrettes de RAM, 2 x 8 Go, ainsi qu'un SSD de 1 Teraoctet amovible au format M.2. Chose très appréciable, il y a de la place pour un deuxième SSD, c'est-à-dire qu'on peut non seulement mettre à jour son SSD de 512 Go par un autre de 1 Tera, mais que l'on peut aussi rajouter un autre de la même capacité par exemple. Concernant les ports, la machine est très bien équipée. Sur la tranche droite, on retrouve un port HDMI 2.0, un port mini DisplayPort 1.4, un port USB 3.2 Gen 1 de type A, un mini jack 3,5 mm, un port Ethernet. Sur la tranche gauche, il y a un port d'alimentation, un lecteur de carte SD UHS 2, 2 ports USB 3.2 Gen 1 et un port USB-C Thunderbolt 3. Pour les communications sans fil, la machine inclut la norme Wi-Fi 6 et du Bluetooth version 5.0 supportant le Low Energy. Passons maintenant à l'audio. Au niveau des haut-parleurs, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une catastrophe, mais peu importe la surface sur laquelle vous posez l'ordinateur, le son est passable, mais très loin d'être excellent. Le Aero 15 XB peut produire un son jusqu'à 93 dBA, ce qui est bien plus élevé que les 84 dBA testés habituellement sur d'autres machines de la même catégorie. Le volume peut donc monter très haut sans qu'il n'y ait de distorsion, ce qui est une très bonne chose en soi, mais le manque de basse est clairement un point faible. Au
Au niveau des spécificités techniques de la machine, on retrouve un processeur i7 10875H de 10e génération, un SSD en M.2 de 512 Go, 16 Go de RAM DDR4, extensible jusqu'à 32 Go et le tout nouveau GPU GeForce RTX 2070 Super au format Max-Q de Nvidia. Le Aero 15 XB inclut une webcam 720p. La qualité est correcte, mais ce n'est pas non plus son plus gros point faible. La webcam est située au niveau du clavier, en dessous de l'écran. Mon avis sur son emplacement, c'est un non catégorique. À part voir vos narines, la caméra ne sert strictement à rien. J'espère que Gigabyte écoutera ses utilisateurs et trouvera un moyen de mettre cette webcam en haut de l'écran ou tout simplement de la retirer. Le Aero 15 XB est le seul ordinateur portable fin de 15 pouces qui a un pavé numérique sur son clavier. Mais cet avantage ne vient pas sans sacrifier quelque chose. Toutes les touches du clavier sont donc plus petites et les lettres sont donc toutes compressées vers la gauche. Nos mains ne sont donc pas centrées sur la machine quand on écrit. Cela peut poser problème aux habitués de dactylographie, mais le temps d'adaptation est très court. Ce clavier est donc RGB et tous les paramètres sont modifiables dans le Control Center inclus dans toutes les machines. On peut donc régler les couleurs, les animations et leur vitesse. Les paramètres peuvent être également sauvegardés dans des profils que l'on peut appeler plus tard si besoin. Alors au niveau de l'écran, premièrement les couleurs sont calibrées d'usine, l'écran est donc prêt à être utilisé dès que l'on sort de sa boîte. On peut d'ailleurs vérifier cette calibration dans les paramètres Windows dans la section luminosité et couleurs, et c'est ainsi que j'ai pu voir que mon écran n'était pas AMOLED mais bien LCD. Si vous prenez l'option AMOLED, l'écran affichera non seulement plus de couleurs, Adobe RGB affiche plus de couleurs que sRGB, mais aussi un noir véritablement noir avec la technologie VESA HDR TrueBlack 400. Je ne l'ai pas testé, mais toutes ces technologies de calibration d'écran compilées sur une seule machine doivent clairement faire son effet. L'écran est entouré de caoutchouc, ce qui amortit non seulement les chocs mais retire aussi un problème bien connu des adeptes de notebook, les traces de clavier sur l'écran. Il est clair que cette machine est équipée pour tout type de rendu 3D gourmand en ressources. En jeu, durant un rendu After Effects gourmand ou un simple montage vidéo, le Aero 15 XB ne surchauffe pas, mais il fait du bruit. Nous avons testé deux jeux, Overwatch et GTA V, tous en mode ultra, une fois avec la machine branchée à une source d'alimentation et une fois directement alimentée par la batterie. Le Aero 15 XB a également un mode où tous les ventilateurs peuvent tourner à vitesse maximale. En jeu, vous n'atteindrez presque jamais cette vitesse puisque la machine se refroidit assez bien déjà. Mais dans le futur, quand les logiciels seront encore plus gourmands, il sera possible d'atteindre ce mode. Dans tous les cas, d'après notre audiomètre, activer ce mode monte le bruit produit par la machine à 58,3 décibels. Cet ordinateur a également été optimisé pour 40 logiciels parmi les plus courants. On peut compter la suite Adobe CC, les logiciels Maya et Unreal par exemple. Je constate en effet que les temps de chargement sont plus rapides. Mais rien de bien très impressionnant par rapport à d'autres machines de la même gamme. Il faudrait voir l'efficacité de cette optimisation sur le long terme. La batterie a une capacité de 94,24 Wh. Elle tient donc assez bien à ces conditions sans trop faire de tâches gourmandes. Mais l'énormissime chargeur de 230 watts ne vous donnera clairement pas envie de transporter l'ordinateur. Il pèse très lourd et fait déjà presque 50% de la taille du PC. Passons maintenant au point le plus intéressant sur cette machine et qui la différencie de toutes les autres. Il s'agit de l'intégration de l'intelligence artificielle avec Microsoft Azure AI. C'est une technologie d'apprentissage en profondeur qui ajuste automatiquement les paramètres pour offrir des performances optimales, si je cite les dires de Gigabyte. Pour activer cette fonction, il faut accepter les conditions d'utilisation de Microsoft sur la collecte de données. J'estime qu'il est important de noter que vous êtes obligé d'accepter ces conditions pour utiliser le service proposé. Après seulement une semaine de test, difficile de se prononcer sur l'efficacité de cette technologie, tout du moins unique, puisque le constructeur taïwanais est le seul à l'heure actuelle à la proposer sur ses machines. Je trouve que cette option est assez utile de manière générale lorsque vous êtes un utilisateur qui n'a pas trop envie de se casser la tête avec les paramètres à changer. Si je me base purement sur les chiffres, activer l'IA augmente les performances, mais quand je regarde en termes d'usabilité, c'est pas super utile. Je pense que ce sera vraiment très intéressant quand on arrivera à un stade où les applications et les programmes seront beaucoup plus gourmands que ce qu'ils ne sont maintenant. Si vous cherchez un ordinateur portable fait pour de la création de contenu et que vous voulez aussi jouer dessus, c'est la machine qu'il vous faut. Des spécificités hardware et software dernière génération, un design beau et pas trop voyant, une ventilation adaptée, tout dans cette machine vous donnera envie de bien travailler dessus, sauf la caméra et les haut-parleurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre. Ciao!